Arrivé, quelque chose qui est inventé, quelque chose dont vous avez entendu parler dans la famille, à des amis ou à la télé, aux infos. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez l'histoire. D'accord? On peut inventer, ouais. Et les meilleures histoires, ben, on les gardera pour faire un film. Et peut-être aussi vous prendre comme acteur dans ces films. Ah, voilà, peut-être une carrière vidéo. Donc on disait discuter, parler, c'est aussi ça, c'est communiquer en fait. D'accord? Qu'est-ce que vous connaissez comme les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous connaissez? Alors, Snapchat, ouais. Instagram, Facebook, Twitter. Ah, du coup, il y a plein de Skype. après. Reste Photos. Ouais, bah si tu peux partager des photos sur un réseau social. Donc ça, vous en connaissez déjà pas mal. Mais qui en a un à son nom, un perso? Alors, C'est vous avez quoi? Skype? Vas-y. Skype. moi j'ai Snapchat, Instagram et Skype. Connecté. Facebook, Snapchat, Instagram et Seulement? Pas mal. Après? Instagram, Skype. Ouais. Skype, Snapchat et Facebook. D'accord. Snapchat et Instagram. Skype. Facebook, Instagram et Snapchat. D'accord. Facebook. Facebook aussi. Et toi? D'accord. 12, On a un peu moins. 16 ans. 13 ans, ouais. On a dit 14 ans à côté, mais c'est parce qu'ils sont plus petits. Vous, c'est 13 ans. Donc normalement, c'est à partir de 13 ans qu'on a le droit. Mais après, il y a... Voilà. Il faut qu'il y ait les parents qui surveillent derrière. Et nous, alors justement, on voulait vous parler des réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte. On avait fait un repas à la maison pour tous. Il y avait les ados et les parents. Et à Noël, on fêtait Noël ensemble, tout ça, les fêtes de fin d'année. On était une cinquantaine. Et à un moment, à table, en fait, il n'y avait plus un seul bruit, il n'y a plus personne qui parlait, et tout le monde regardait son téléphone dans les réseaux sociaux. Aussi bien les enfants que les parents. Et ben, il n'y a plus personne qui se parlait parce que tout le monde était dans son téléphone. Alors nous, on trouvait ça quand même bizarre, quoi. On est tous autour d'une table et personne ne se parle, c'est pas très normal. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose pour apprendre aux gens à bien utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de lancer, on s'est dit comment on va faire pour aider les gens à utiliser les réseaux sociaux. Et nous on s'est dit on va faire des vidéos, on a envie de faire des films. D'accord? Et pour faire le film il nous faut des histoires. Donc on s'est dit on va faire un concours d'histoire. Et on va demander aux enfants des écoles de nous aider à faire ce concours d'histoire, à trouver des histoires pour faire nos vidéos. D'accord? Alors, après, vous aurez ce petit document-là qui vous sera remis. Donc, vous allez travailler ça avec votre institutrice. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est un concours d'histoire. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est d'écrire une histoire ici, d'accord, d'une quinzaine de lignes. Si vous écrivez 8 lignes, c'est très bien. Enfin, voilà. C'est juste pour mettre une limite, hein. En fait, on va vous demander d'écrire une histoire autour des réseaux sociaux. Donc, soit quelque chose que vous avez vécu par rapport à Facebook, Snapchat, Twitter, etc. Ça peut être quelque chose de bien comme de pas bien. Exemple de quelque chose de bien, bah, c'est bien, avec Facebook j'ai retrouvé d'anciens amis, etc. Quelque chose de pas bien, bah, avec Facebook bah, je me suis fait insulter, on s'est moqué de moi, ce genre de choses, d'accord? Ça peut vraiment être quelque chose de bien comme de pas bien dans l'histoire, d'accord? Donc d'une quinzaine de lignes, donc ça le concours il est ouvert jusqu'au 27 mai, donc en gros vous avez un mois pour y participer. C'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que vous allez participer en tant qu'enfant, mais également vos parents peuvent le faire en tant qu'adultes. D'accord? C'est vraiment ouvert à tout le monde. Le petit plus de participer à un concours, c'est qu'il y a un petit lot à gagner. D'accord? Donc tous ceux qui participent au concours auront le même cadeau. Vous aurez un petit cadeau à la fin. Donc ça, on le garde secret, nous, à la maison pour tous. On ne dit pas ce que c'est. Dans un coffre. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir. Vos parents, du fait que vous participez, pour ceux qui participent en classe, hein, comme vous, nous on va passer à l'école pour récupérer les histoires pour les enfants qui veulent y participer. Après, si vos parents souhaitent y participer, ils peuvent le faire. Donc ce genre de petit papier, il y en a à la maison pour tous et au point info. Vous savez où se trouve le point info? Oui. À côté. Voilà. Voilà.
où il y a une urne et on peut déposer son histoire dedans. D'accord? Voilà, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'enfants qui sont intéressés, donc malheureusement on ne pourra pas forcément prendre tout le monde. Donc on va passer un petit casting, certainement le samedi 4 juin. Le samedi 4 juin, on fait une grosse fête à la maison pour tous, d'accord, toute la journée. Et vous allez pouvoir voir cette journée-là, si vous souhaitez y passer, voir si votre histoire a été retenue. D'accord? En sachant que ça, là on vous demande de mettre votre nom et prénom pour vous donner le petit cadeau, mais en sachant que ça, on l'enlèvera le jour des 10 ans de la maison pour tous, le samedi 4 juin. Ça n'apparaîtra pas, il n'y aura que l'histoire qui apparaîtra. D'accord? Ça, on le garde pour nous. Ça ne regarde personne de savoir qui a écrit telle histoire ou telle histoire. D'accord? Quoi dire par rapport à ça? Ah oui, donc les vidéos seront tournées, donc suite à ça, on va écrire des scénarios avec Chérika, qui est professeur de théâtre. Vous connaissez Chérika? Non? Je sais que dans certaines classes, ils le connaissent. Qui est professeur de théâtre chez nous, donc qui fait des ateliers théâtre. Donc lui, il va écrire des scénarios en s'inspirant des petites histoires qui ont été déposées. Et ensuite, on va tourner des vidéos. Les vidéos seront tournées au mois de juin, les mercredis après-midi du mois de juin, sur votre temps libre. D'accord? Donc, ceux qui souhaitent y participer, être acteurs dans ces vidéos, vous avez la possibilité. Et donc ça intéresserait de faire des films? Oui? Au moins, on nous verrait à la télé. Ah voilà, au Festival de Cannes, c'est peut-être le début d'une carrière. Et ensuite, justement, ces vidéos, on va les visionner fin octobre, donc vous avez toutes les dates ici. Hein. Le vendredi 21 octobre, on va faire une soirée à la maison pour tous et les vidéos seront visionnées à ce moment-là. Ouais. Bah, des fois, il peut y avoir une histoire à l'école et ça se termine le soir sur les réseaux sociaux et le lendemain à la grille avec les parents.